Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue aux 19h présidentielles 2021 au Bénin. Les producteurs de coton veulent de la réélection de Patrice Talon en avril prochain. Ils ont tenu une rencontre de mobilisation à cet effet ce mardi à Banikwara. Bertin Adimi. La séance de travail avec le réseau des cotonculteurs pour la réélection de Patrice Talon a réuni tous les acteurs politiques de Kandi acquis à la cause du duo Talon-Talata. Membres de l'Union progressiste, du Bloc républicain, producteurs agricoles et éleveurs ont répondu présents à l'invitation des cotonculteurs. Au vu de tout ce qui s'est passé pendant 5 ans à son avènement, nous l'avons noté bien, nous pour cotonculteurs. Et pour le noter très bien, il faut qu'il revienne. Il est venu retrouver le coton à 273 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 720 000 tonnes à l'heure là. 3 fois premier en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que tout est bon. Quand c'est bon, il faut continuer. La poursuite de la dynamique, c'est tout ce que veulent les cotonculteurs. Groupe cible réunissant un nombre important d'acteurs, leur contribution à la réélection de Patrice Talon ne fait l'ombre d'aucun doute. Il représente au moins le minimum, c'est 80% des populations. Donc les leaders ayant été reçus aujourd'hui, nous estimons que nous avons déjà touché environ 80% de la population. Et deuxième raison, nous savons aussi tout ce que cette couche socio-professionnelle a pu gagner durant les 5 dernières années en termes de facilité au niveau de la production agricole et les rassurer selon le discours du chef de l'État quand il était ici à Kandi que tout ce qui a été promis va être fait. Et tout ce qu'ils ont déjà connu de bien par le passé va aussi être renforcé dans les 5 années à venir. Pour ce faire, ils ont un rôle important à jouer sur le terrain lors de la campagne électorale en cours. Nous leur avons dit d'être les messagers. Ils vont descendre dans les villages, ils vont descendre dans les hameaux pour expliquer ce que nous avons dit. Ils ont pris cet engagement-là et ils le feront. Parce qu'ils tiennent à ce que le président de la République, Patrice Talon, revienne. Parce que la dynamique qui a été entamée doit être poursuivie. Et ils doivent voter massivement pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le travail qui a été fait pendant les 5 ans est un travail louable. À l'avant-garde de la réélection de Patrice Talon, les cotonculteurs espèrent voir d'autres acteurs s'ajouter à eux. Et à quelques jours de la présidentielle d'avril 2021, les journalistes et promoteurs des radios s'associent à la police républicaine
pour la prévention des violences électorales. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours tenu à Parakou. Et à l'issue des travaux, les participants venus de divers horizons se sont engagés à jouer pleinement leur partition. Reportage. 48 heures d'échange avec les hommes des médias du Septentrion et des collines sur la coproduction de sécurité et la prévention des violences électorales. Cette initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vise le renforcement des capacités des participants. 4 thèmes sont au programme d'activité de la session de Parakou. Nous sommes partis d'abord du modèle de coproduction de la sécurité qu'est la police communautaire. Nous avons parlé des principes de cette approche participative de production de la sécurité, à savoir le rapprochement, la mobilisation, la consultation et la résolution des problèmes. La sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après les joutes électorales, les autorités béninoises au plus haut niveau en font donc leur cheval de bataille. En voulant toucher les populations, nous avons voulu toucher les acteurs du média. Ce qu'on attend d'eux, c'est de pouvoir passer le bon message. C'est de pouvoir jouer leur rôle justement d'acteurs de médias et dire aux populations, faire comprendre aux populations qu'il n'y a rien qui justifie des violences lors des élections. Les élections sont des moments normaux de fête. Les participants s'engagent d'ores et déjà à jouer leur partition. Je crois que l'événement est le bienvenu. C'est sur la question de la coproduction de la sécurité. Et quand on parle de coproduction de la sécurité, on nous a informé que la sécurité, c'est l'affaire de tous. En travaillant la main dans la main, ça nous permet de pouvoir prévenir tout ce qu'on a comme problème habituellement, problème de sécurité. Donc je crois que c'est très intéressant. Et il est très intéressant pour nous de pouvoir le dire à nos auditeurs, de pouvoir le dire à tous ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Relations police-médias pour une meilleure communication en matière de sécurité de proximité est l'un des thèmes débattus. Et la sécurité passe également par nos routes. Le Centre national de sécurité routière CNSR en abrégé vient de mettre à la disposition des communes du Bénin des chicanes de sécurité. La structure ambitionne ainsi de limiter les cas d'accidents sur les routes. La cérémonie de remise des dons a eu lieu ce mercredi dans l'enceinte de la société à Sémé. Les détails de la séance, c'est avec Stanislas Limpon, Axel Dancy et Daniel Ada. Premier lot de dotation des communes en chicane. Le dispositif est destiné aux collectivités locales les plus endeuillées en 2020 par des cas d'accidents, surtout commis sur des apprenants, selon les statistiques du Centre national de sécurité routière, CNSR. La remise de ces chicanes vise au niveau du CNSR à renforcer la sécurisation et la protection de nos apprenants les plus vulnérables, mais aussi amener les communes à prévoir dans leur budget la fabrication de ces équipements de protection individuelle parce qu'en réalité, la gouvernance de la sécurité routière devrait être également l'apanage de nos communes. Réduire sensiblement les cas d'accident en impliquant davantage les communes dans cette lutte, le Centre national de sécurité routière y tient. Une vision saluée ici. Je pense que si le CNSR, le Centre national de sécurité routière, en vient aujourd'hui à accompagner les initiatives, les efforts qui sont déployés au niveau de nos communes, je pense que c'est une initiative à saluer. Cette initiative du Centre national de sécurité routière vient conforter l'initiative de la mairie de Port-Novo. Vous voyez, donc nous tenons à remercier sincèrement le directeur du Centre national de sécurité routière pour cette initiative, pour accompagner la mairie. Le CNSR annonce l'élargissement de la dotation aux autres communes les prochains jours. Objectif, enregistrer désormais 0 cas d'accident sur les axes routiers au Bénin. Puis une note de sport avec la communauté des associations de l'art martial Chorin Chouri qui fête son 34e anniversaire d'existence au Bénin. À l'occasion, les pratiquants de cette discipline venus de tous les départements du Bénin se sont donné rendez-vous à Boycon pour une séance de démonstration de différentes techniques de cet art martial.
L'art martial Chorin-Choré a implanté ses racines au Bénin en 1987. 34 ans déjà, et c'est cet homme, Rogatien Bégan, aujourd'hui grand maître de cette discipline, qui a posé les premiers jalons de cet art martial au Bénin, et tout démarre à Boycon. J'ai rencontré en 1979 Luc Sambo, un africano-japonais habile, pratiquant, très expérimenté. Ainsi, depuis mon enfance, j'ai commencé mon initiation auprès de cet homme. Formé et rodé dans le Chorin-Choré-Réou, j'ai compris rapidement que je devrais jouer le rôle d'apôtre en vue de vulgariser le Chorin-Choré-Réou et de partager mon savoir-faire avec mes frères béninois et d'ailleurs. C'est un art qui est né à Okinawa. L'Okinawa est une île qui prolonge le Japon vers le sud. Elle apparaît un creuset où, au contact du monde chinois et du monde japonais, fut élaborée la méthode de combat à main nue nommée Chorin-Choré-Réou. Aujourd'hui, le Chorin-Choré se pratique un peu partout sur le territoire national, dans tous les départements, avec des innovations comme le Chorin Santé Senior qui offre aux plus âgés l'opportunité de pouvoir également pratiquer cette discipline dont ils étaient exclus à l'origine. Le Chorin-Choré en question, c'est le rassemblement de tout ça, c'est-à-dire c'est le père des arts martiaux. C'est par là que tout a commencé. Donc nous avons sauvegardé ça là aussi au Bénin. Nous n'avons pas d'aide de l'extérieur ou comme les autres arts. C'est pourquoi les choses tardent un peu à notre niveau. On se débrouille avec nos forces. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons débrouillé avec nos forces. Nous comptons d'abord sur nos forces d'abord. C'est ça que ça tarde. Mais finalement, ça va prendre. Je vais faire de Boycon la capitale du sport au Bénin. Dans ce genre d'événement, j'entends en recevoir très souvent. L'art martial Chorin-Choré permet, comme toute bonne discipline sportive, de se maintenir en forme et d'apprendre aussi de simples techniques d'autodéfense. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et www.watb.bj, c'est le site web sur lequel vous pouvez revivre ce journal. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.